Bon, là, tu es dans l'atelier de toutes les créations. Hein, tu vois, il y a de la couture, il y a des autocollants, il y a des t-shirts, il y a plein de choses. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais te montrer, c'était le kit de réparation volant cuir Color Lock. Je voulais te le montrer parce que je l'ai essayé et ça marche. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire, mais c'est complètement accessible. Donc en fait, ça marche. Ça, c'est... j'aurais pu encore faire mieux. Et c'est là que je vais te montrer de faire attention aux étapes. Ça, c'est le volant de l'Alpine Pack GT qui était tout marron. Tout marron, cuir un petit peu abîmé, pas percé, mais cuir un petit peu... bon, je comptais le faire refaire. Donc, sauter le cuir, remettre du cuir neuf, etc. Mais ça a un coût, quand même. C'est entre 250 et 500 balles, une réfection de volant. Donc, si c'est mort, c'est mort. Hein, tu es obligé. S'il y a des gros trous, tu es obligé. Mais là, finalement, eh ben, il est super beau comme ça. Le cuir est en super état. Et Color Lock, ça a fonctionné. Donc, je vais te montrer ce qu'on va faire. Ça, je vais le reposer délicatement. Alors, là, en cobaye, j'ai quoi? J'ai deux volants. Deux volants, un pas trop mal, qu'on va refaire. Alors, ça aurait pu se faire sur la voiture, hein, en lieu et place de la voiture. Moi, j'ai eu la possibilité d'avoir les volants. Donc là, on a un Subaru cuir, vrai cuir, pas plastique. Subaru Impreza, finition nordique. Je vais enlever le centre du volant. Il est globalement pas mal, globalement, mais voilà, il a quand même des traces d'usure. Alors déjà, il y a de la merde. Là, il est tout moisi. On va le nettoyer, on va voir. Mais celui-là est plutôt en bon état. Donc, on voit un peu, là, il est un petit peu usé, un peu abîmé, mais surtout très sale. Pas du tout inquiet. Ça va lui mettre un coup de bon. Là, on a Peugeot 406 coupé. Alors là, il est malade. Il est encore sauvable. Je pense, on verra le résultat. Avant, après. Sans mentir. Donc là, on a le cuir. Je m'approche, j'espère que tu vois. Bon, bah là, il n'y a plus du tout de protection. C'est-à-dire que il y a une espèce de vernis d'origine noire tout beau qu'il y a. C'est mort. Tout est becté. On est sur un cuir lisse. Il y a quelques petits trous ici c'est des trous faits exprès. Hein. Ça pose pas de problème. Si le cuir est trop profond, trop écaille, etc., je pense que ça va être compliqué. Mais sur des cuirs de volant, ça pose aucun problème. Ici, une usure totale. Ici, un manque de noir. Ici, total. Ici, total. Voilà, vraiment un volant qui est vilain, vilain, vilain. Donc le projet, ça va être la remise en état. Moi, je crois qu'on va s'attaquer à celui-là. Parce qu'on va vraiment voir la différence. Ici, je ne suis pas inquiet. On respecte le process, ça va gérer. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Alors, on va s'occuper de celui-là. Donc j'ai acheté le kit Rénov volant. Alors en fait, j'en avais un vieux pour l'autre. Je l'ai utilisé. Avec un kit, on fait plusieurs volants. Celui-ci est tout neuf. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les étapes. Et on va détailler toutes ces étapes. Les étapes, il ne faut pas commencer par la dernière. Il faut faire les premières, etc. Ça se passe super bien. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement, c'est largement accessible. Donc, la première chose qu'il va falloir faire avec ce volant, c'est lui nettoyer toute la crasse qu'il a pu accumuler pendant toutes ces années. C'est-à-dire que le gras des mains, le gras de tout, la fumée, la nicotine, la totale, tout ça, ça a chargé le cuir, ça va poser problème pour la rénovation. Donc dans un premier temps, on va utiliser un nettoyant doux. Avec ça, on va le laver. Alors ils vendent également tout ce qu'il faut, les éponges. Les éponges, ça va être surtout pour la teinte, etc. Au moment du lavage, moi je conseille, on peut même y aller avec une éponge, avec éventuellement même un Scotch Brite, ou même, et c'est pas mal, une petite brosse à poils souple. Je vais aller chercher ça, je vais aller préparer tout ça, et je te montre en image. A tout de suite. Donc j'ai trouvé une petite brosse, ça va m'aider. J'ai pris du chiffon, alors il y a tout ce qu'il faut dedans, mais bon, je ne suis pas dans le garage. Ce qu'on va faire, là,
c'est de l'eau tiède, tout simplement. Alors, évidemment, dans la voiture, tu fais pas comme ça. Mais là, on va pas s'ennuyer. On va utiliser le nettoyant doux. Le nettoyant doux. Je vais d'abord utiliser ce qui me reste de l'autre. Là, ma petite brosse. Hop. Et par souci d'économie, je vais utiliser les autres chiffons qui sont encore en bon état. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà, il est important de bien nettoyer le volant. Toutes ces années de saleté vont me gêner dans la coloration, dans le process de coloration. Bien nettoyer dans les coutures également. Les coutures, ça se charge en saleté. Voilà, ça, déjà, t'es sur quelque chose de... Quand ça fait ce bruit-là, c'est clair que c'est plus sec. Là, c'est déjà, ça a bien dégraissé. Ça a bien dégraissé. Évidemment, ça ne me l'a pas abîmé. Il est important d'essayer d'enlever le maximum de gras. Donc, si tu as un doute, tu recommences. Je vais même pour... On peut essayer comme ça. Voilà, là, ça mousse, c'est bien aussi. On va y aller comme ça. Pas hésiter. Il faut bien le dégraisser. C'est super important pour la suite du process. Le gras qui s'est accumulé dans les pores du cuir va poser problème pour le traitement. Donc il est important de tout enlever. Donc là, on voit bien, il a repris du noir parce qu'il est mouillé, mais on voit bien le manque, entre la différence entre là et puis là. On voit la différence, c'est pour ça qu'on va le travailler. Ici c'est pareil, quand il va sécher, tout ici, toutes les zones un petit peu à fort contact ont été abîmées. Alors ici c'est même massacré, hein. Comme ça à première vue c'est mort, hein. Mais on va la voir. Dans le kit, ça non, dans le kit est fourni, et ça suffit, pour la plupart du temps, ça suffit. C'est pas une éponge, c'est un papier de verre. C'est une éponge avec du gratte-gratte. C'est un grain très spécifique qui est suffisamment fin en fait pour ne pas creuser le cuir. Ça va nous permettre, sur le volant abîmé, hop, je l'attrape, sur le volant abîmé, d'enlever l'ancienne protection. Il y a le cuir, il y a la teinture et il y a une espèce de vernis de surface. Pour que la nouvelle teinte puisse pénétrer, il faut absolument enlever cette couche protectrice. Sans aller attaquer le cuir et arriver jusqu'au daim, quoi. C'est pas le but. Alors, pour le volant d'Alpine, c'est clairement ce que j'ai utilisé. Il suffisait de venir enlever, araser légèrement la surface. Sur le volant Subaru Impreza, il est clair qu'on va utiliser ça. Maintenant, celui-ci, il est trop abîmé. Je vais prendre le risque, parce que j'ai pas grand chose à perdre, d'utiliser un grain plus gros. Alors, j'ai pris du 320, du 400. Moi, je pense que vu l'état, on va l'attaquer au 320 mollo en faisant gaffe ce qu'on fait. Donc, l'idée, ça va être de venir gommer les défauts. Tu vois là, regarde là, les défauts, on les voit bien. Ça va être de venir gommer tous ces défauts. Voilà, là ça commence à disparaître. Gommer ces défauts sans abîmer le cuir. Donc, il ne faut pas utiliser un grain trop gros. Il faut essayer voilà, de venir poncer la surface. C'est cette surface-là qui s'est détériorée. Donc, il faut l'enlever. Sans aller attaquer l'intégrité du cuir, évidemment. Donc, ce que je vais faire, je vais rectifier en faisant gaffe aux coutures. Les zones les plus abîmées, je vais les faire avec ça. Les zones les moins abîmées qui méritent juste une légère réparation, je vais y aller avec là. Là, on n'est plus sur une légère réparation, il est vraiment trop abîmé. Donc, je ne vais pas abîmer mon éponge grattoir. Je vais directement y aller au papier de verre.
avec un grain maîtrisé de 320. Alors, là je suis presque, il me reste encore du défaut. Je vais m'appliquer à tout bien faire et ensuite je vais descendre le grain. 400, éventuellement 800. Pour l'instant, j'enlève et là tu vois, il commence à être... Alors évidemment, il a perdu toute sa couleur, il a perdu toute sa couche de protection, mais j'ai pas abîmé le cuir. Il commence à être uniforme. Là il me reste du défaut, tout ici à faire. Je vais bien m'appliquer à faire tout et je te montre. Voilà. J'ai poncé. J'aurais pu utiliser donc l'éponge fournie dans le kit. Il m'en restait encore la vieille mais qui commence, elle est usée. Elle a fait 2 volants. Elle est morte. J'ai utilisé un coup de 320, un coup de 400. Ça m'a permis d'enlever toute la surface qui partait en morceaux et d'avoir enlevé un maximum de défauts de texture. Alors, pas de couleur, hein. Pour l'instant la couleur c'est un détail, mais tout ce qui craquelait de surface a disparu. Bon, je me suis mis propre, hein, tu vois. Tu peux le faire encore une fois dans la voiture, mais tu protèges. Là, on ne peut plus le relaver avec de l'eau. Pourquoi? Parce que il n'est pas protégé. Le cuir là, il n'est plus du tout protégé. Si on y met de l'eau, on va plutôt l'abîmer. Donc dans le kit, il est fourni le dégraissant. C'est l'étape d'utiliser ce dégraissant. Donc je vais utiliser un chiffon sec, propre. Alors je pourrais me permettre d'utiliser encore une fois les lingettes fournies dans le kit, mais j'aime bien ne pas gâcher. Donc je vais le dégraisser avec vraiment, ça c'est un dégraissant assez puissant. Je vais, et là encore une fois, c'est une étape à ne pas négliger. Il faut vraiment aller enlever tout le gras encore résiduel, également toute la poussière qui bouche les pores. Donc là, il faut bien nettoyer le volant. Bien insister au niveau des coutures, parce que c'est des zones un petit peu plus délicates. Tell me twice, yeah, it's all the same. You won't have... Voilà, là on a un volant qui a été nettoyé, poncé, poncé c'est un bien grand mot, rectifié et dégraissé au dégraissant. Donc on a un volant, il va falloir maintenant le laisser sécher, il va redevenir mat probablement. On va le laisser comme ça. L'étape suivante, je l'ai fait sécher. J'ai accéléré le séchage avec ça, avec un sèche-cheveux. Donc l'étape suivante, ça va être la coloration. C'est pour ça que j'ai mis des gants. Ça, là, ça tâche. Là, si tu fais dans la voiture, protège. Parce que ça, sur les fringues, c'est mort. Sur du lisse, t'arrives à enlever, sur des fringues, c'est mort. Donc, c'est du colorant. Donc là, c'est le même, hein. C'est le même, sauf que je l'ai déjà utilisé. Donc je vais finir d'abord celui-là. Dedans, il y a une petite bille. Tu remets bien. Et ça va se mettre à l'éponge. À l'éponge, ce qui va te permettre de mettre la juste dose. Au pinceau, t'en mettrais trop, etc. Donc là, ça va te permettre d'en mettre. C'est du colorant. C'est pas la peine de mettre de l'épaisseur. Il faut que le cuir, il boive. Il faut que ça pénètre le cuir. En fait, tu vas le tacher. Tu vas le tacher de noir. En fait, c'est ça. C'est pas le peindre. C'est du colorant. Donc, on va le mettre. Tu peux faire plusieurs couches et se passer de plusieurs heures. Tu laisses boire
Et si tu as des reprises, tu viens en remettre et tu laisses boire. C'est ça qui est important. On n'est pas sur une grosse couche de peinture. On va voir le résultat. Donc là, tu reviens. Au début, tu peux faire comme ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, je te conseille de faire comme ça pour éviter toute trace. Donc là, il a l'air de bien boire. Donc surtout, c'est pas la peine de mettre beaucoup en termes d'épaisseur parce que ça peut se voir. Donc l'éponge, la peinture à l'éponge, ça permet de laisser moins de traces. Tu fais l'ensemble du volant comme ça. Donc quelques gouttes. Tu fais gaffe, ça tâche. Je te l'aurais assez dit. Moi, je conseillerais plutôt de faire plusieurs petites couches fines qu'une grosse couche. Et tu regardes bien ce que tu fasses, que tu laisses pas de traces. On n'en utilise pas beaucoup parce que là, c'est déjà avec ce pot là, c'est le 3e volant. Alors, le volant de l'Alpine était tout petit, certes, mais c'est quand même le 3e volant. Donc, avec un kit, tu as largement de quoi faire. Le fait qu'il ait été bien poncé, hein, et ben, il boit bien, le cuir boit bien, et ça laisse peu de traces, voire pas de traces. Là, on est sur la première couche. Il faut voir avec la lumière ce que ça peut donner. Là, moi, je vois ce que je vois. On a déjà un volant qui commence à reprendre de la couleur. Là, moi, je conseille d'attendre, de laisser sécher comme ça. Je vais bien finir la couche et de bien laisser le cuir boire et se tacher en profondeur. C'est ça l'important. Éventuellement, je viendrai remettre une 2e couche, éventuellement une 3e couche aux endroits les plus tenaces. Je pense que là où ça pénètre mal, c'est que la préparation en amont n'a pas été suffisante et donc le cuir ne peut pas boire. Le fait d'avoir une surface poreuse, vraiment la teinte va pénétrer en profondeur. Donc là, je vais bien faire attention de ne pas avoir oublié de zone. Je vais vérifier. Say you will, but you lie. Yeah, it's all a game. I don't got the time. 'Cause I've heard it all before. Not gonna play the fool for you no more. And I'm halfway out the door. Malgré le ponçage, le cuir travaillé là, bon, ici il est un petit peu plus usé, mais malgré le ponçage, le cuir travaillé existe toujours. Hein. Donc là, on n'est pas là pour faire encore une fois une peinture, c'est une teinture. C'est pas pareil. Donc là, on a déjà quand même un volant qui est uniforme. Là, il reste encore à travailler, mais le scellement va sûrement, la dernière étape, va embellir le tout. Donc là, on va laisser sécher. Moi, je pense qu'on va laisser sécher jusqu'à demain matin. Pardon, demain soir, parce qu'il y en a qui bossent quand même. On va laisser sécher jusqu'à demain. Demain, on va refaire la même couche. Et surtout aux endroits où il y a eu beaucoup de retrait, quoi. On va laisser sécher. Et on passera à la dernière étape qui est le scellement, après la future couche. Tu m'as suivi ou pas? Bon, moi j'ai confiance. Déjà, je trouve que dans l'ensemble, il est nettement plus présentable, sachant qu'il était quand même fatigué, quoi. Là, il commence à me plaire. Allez, je laisse sécher et on reprend la dernière couche. Alors, j'ai laissé sécher la teinture noire.
Là, c'est bien sec, ça ne se transfère plus sur les mains. Ça va être la phase où on va utiliser le scellement. Le scellement va fixer la teinture sur le cuir et apporter une protection mécanique, un peu comme ferait un vernis sur une peinture. Il y a des gants dans le kit, mais moi je vais utiliser mes gants puisque j'en ai, mais il y a tout ce qu'il faut qui est fourni. Donc le scellement est transparent. Je me suis coupé un petit bout de chiffon qui est fourni avec. Il y en a plein dedans. Vu les petites quantités, j'utilise un petit chiffon. Je vais l'humecter de ce produit. Et je vais venir en répartir sans frotter sur tout le volant. Too late to ask me why. Love you when I'm gone. J'ai un très léger transfert de noir sur le chiffon, mais c'est très léger. Hein. Sur les gants, c'était déjà d'avant. Voilà. Là, j'ai fait une couche uniforme, ça ne laisse pas de traces. Moi, je pense qu'on va laisser sécher, laisser imprégner ce scellement et venir y refaire une deuxième couche pour être sûr de ne pas oublier de zone. Ça ne fait pas d'épaisseur au cuir, ça ne fait pas comme un vernis. C'est un produit qui rentre et qui ne fait pas d'épaisseur. Donc là, j'ai fait une couche régulière, ça va sécher, ça va bien s'imprégner sans laisser de traces. Et moi, ce que je propose, c'est de faire derrière une deuxième couche. On voit ça, on fera une deuxième couche et on verra le résultat final. J'ai passé la deuxième couche de scellement qui s'est bien passée et j'ai laissé sécher la même couche que la première couche de scellement. Là, on va attaquer la dernière étape. C'est toujours dans le kit de la graisse pour cuir éléphant. Je pense pas que ça soit de la graisse pour cuir d'éléphant. Je pense que c'est le nom de la graisse. Il demande de l'appliquer avec un chiffon. Donc je récupère un autre morceau du chiffon vendu avec, un petit que j'ai coupé. Et je vais appliquer ça sur le volant comme un cirage pour nourrir le cuir. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire pour nourrir le cuir tout au long de la vie du volant, quoi. Régulièrement, je peux me permettre de lui rajouter ça. Ça protège et nourrit le cuir. Love you when I'm gone. It's gonna love you. It's gonna love you, baby. It's gonna love you. Look at me in the eyes. Tell me everything. Now it's all. J'ai enfin fini toutes les étapes. Ça prend pas beaucoup de temps. Je pense que en tout, bon, c'est entrecoupé de phases, mais on est sur une prestation qui, mis bout à bout, peut peut-être prendre 1 heure, 1 heure et demie, découpée en plein d'étapes, hein, on a remarqué, mais sans aucune difficulté. On a un volant qui, quand même, a récupéré. C'était un volant en très mauvais état, mais sauvable. On a un volant aujourd'hui, on a un volant aujourd'hui qui est largement utilisable, qui a quand même repris une sacrée fraîcheur. Là, le cirage va être absorbé par le cuir, mais on a quand même quelque chose de super top, facile. Le kit, moi je suis toujours sur mon ancien kit, mes anciens produits. On est sur le 3e volant et il m'en reste encore. On peut dire qu'avec ce kit, on peut faire 3 volants facilement. J'ai pas été à l'économie. J'ai pas essayé de tirer sur la came. Donc le résultat, pour moi, c'est 100% parfait, quoi. C'est pour un volant qui était minable, le collègue va être super content. Je vais pouvoir lui rendre, il va le réinstaller dans sa voiture. Je crois que ça va être au top. Donc voilà.
simple. Et ça fonctionne.